Et la carte du jour est régénérer votre vie un peu. Alors là, ça pourrait être un aigle, mais en feu, on pourrait penser au phénix. Bienvenue pour ce tirage du mercredi 15 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bien, avec cette carte en ligne d'énergie pour la journée, on va nous parler ici sur cette journée, de régénérer sa vie, ça pourquoi pas. Mais là, moi, ce que j'ai, c'est vraiment la symbolique du phénix qui est rené de ses cendres, même si effectivement la carte, c'est pas du tout ça. On est bien d'accord, c'est plutôt un aigle en feu qui plonge dans l'eau. Mais moi, j'ai cette notion de renaître de ses cendres. C'est ce que j'ai. Ou en tout cas, de partir vers une nouvelle... C'est comme si cette journée, vous preniez une nouvelle piste, quelque chose qui va être beaucoup plus aligné avec vous-même et qui va vous permettre justement de comme retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle régénération. Hein, d'accord? Donc là, c'est cette symbolique-là dans l'idée de renaître de ses cendres, c'est littéralement, finalement, vous ressentez énergétiquement plus aligné, plus nourri. Il y a quelque chose qui se passe sur cette journée, peut-être ces derniers temps, vous vous êtes senti particulièrement fatigué ou particulièrement perdu. Et là, c'est comme si sur cette journée, vous trouviez une nouvelle énergie, comme si vous régénériez quelque chose en vous. Mais au-delà de vous, c'est comme si vous régénériez littéralement votre vie sur cette journée, d'où l'expression qui me vient, renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout était perdu et d'un coup, vous ressurgissez avec avec une nouvelle énergie. Bien, bon, mon jeu est tout mélangé. En dos de deck, on a le jardin, on a la maison, on a la femme, on a le cœur. Bon, et on a l'intuition. Bon, là, il y a vraiment... la maison est vraiment une source d'apaisement, d'accord? Alors, si c'était plus le cas, peut-être que vous allez transformer quelque chose dans votre habitation, peut-être que vous allez faire des travaux, ou redécorer quelque chose, ou peut-être simplement bouger les meubles, ou amener un bouquet, enfin, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme si vous alliez... redécouvrir votre maison comme un havre de paix, comme étant un havre de paix. Ça sera peut-être l'envie sur cette journée de tout remettre à zéro dans cette habitation. Bien. Alors, on a les oiseaux, on a le chien, on a le renard. Bon, amis animaux, bonjour. Et on a la croisée des chemins, on a la croix. Bien, les oiseaux, ils nous parlent de communication, ils nous parlent d'échange, ils peuvent nous parler aussi parfois d'organisation. Donc, vous voyez, ça reste en corrélation avec ce que j'ai dit au tout début. Ici, on a le chien. Le chien, il nous parle évidemment de fidélité, il nous parle aussi de loyauté. On peut être fidèle à soi-même, ça peut être quelqu'un qui est loyal à nous-mêmes. En tout cas, il nous parle de ces notions-là. Bien. Le renard, c'est l'aspect intelligent des choses, c'est l'aspect intelligent de notre personnalité. C'est aussi voir les choses justement avec un œil un peu malin, d'accord? C'est accepter de voir les choses telles qu'elles sont, même si des fois, c'est pas toujours plaisant parce que le renard est aussi un symbole de ruse, d'accord? Et puis ici, on nous parle de la croix. Ici, je dis souvent c'est le chemin de croix, mais là, ce que j'ai, c'est que c'est comme si vous voyez ici, ce qu'on dit ici, c'est le bout du tunnel. Vous voyez, c'est comme si enfin vous voyez cette croix et que vous l'aviez attendue. Donc là, il y a une notion de bout du tunnel qui arrive. Il y a une notion d'être... c'est quand même très en lien avec la foi, le bout du tunnel. Hein. C'est comme si vous aviez justement fait preuve d'une grande foi, que vous aviez continué un peu envers et contre tout, que vous n'aviez pas abandonné et que de fait, vous voyez enfin le bout du tunnel, hein, parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Bien, voyons en deuxième lecture avec le Béline. Qu'est-ce que vient nous dire en plus cette journée du mercredi 15 octobre pour ce tirage? Alors, voyons. J'ai une première carte qui est tombée, donc je vais vous la lire. Bon, c'est l'infortune. Ouais, alors ça, c'est pas foufou. L'infortune, bon bah comme son nom le porte, hein, c'est pas la carte la plus, c'est pas la carte la plus joyeuse du jeu. C'est quelque chose qui fait que
Et là, peut-être, il y a une notion de perte, peut-être une notion de perte, alors ça peut être une perte financière, mais ça peut aussi être attribué à une perte de soutien, d'accord? Puisque cette vieille, on voit que son seul soutien, finalement, c'est cette canne. Donc là, il y a peut-être une perte de soutien. Bien. Dans le dos de deck, on a le hasard, on a la méchanceté, on a la ruine, on a l'union, on a le trafic, on a l'accident et la nativité. Bon, là, clairement, il peut y avoir une perte sur une relation. Hein. Alors, c'est attention, si dans votre couple tout va bien, si vous êtes heureux, commencez pas à aller chercher des noises à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous n'êtes pas concerné. Là, on est sur des gens. Alors, déjà, on n'est pas forcément dans le sentimental. Hein. Une relation, ça peut être une relation professionnelle, une relation amicale, une relation familiale. Mais je le dis parce que tous les dépendants affectifs vont aller chercher des emmerdes à leur conjoint pour aller bien saboter leur relation. Donc, si tout va bien dans votre relation, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'il va se passer un truc grave. Là, ça concerne des gens pour qui c'est déjà compliqué, pour qui il y a déjà des red flags, d'accord, pour qui il y a déjà des problématiques, que ça soit professionnel, sentimental ou amoureux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est une forme de contrat, d'accord, quel qu'il soit. Bien, il peut y avoir des échanges de mots pas foufou, hein, pas foufou, et puis il peut y avoir, oui, quelque chose qui se brise, parce qu'on a et l'accident, et la tour, et la ruine, donc voilà. Mais c'est comme s'il y avait un espèce d'imprévu qui venait provoquer ça, d'accord? Bon, on se panique pas, de toute façon, si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, puisque derrière, moi, j'ai quand même la nativité, le nouveau départ, et j'ai à nouveau les pénates, la paix, etc., etc., d'accord? Donc là, si il y a quelque chose, une relation qui doit se terminer sur cette journée, c'est qu'elle doit. D'accord? C'est que vous le savez que c'est déjà complètement pourri votre truc. Bien, ici, avec notre communication, on a les présents. Donc là, clairement, vous pouvez recevoir des nouvelles ou avoir un échange avec une personne mais qui vous apporte quelque chose. Que ça soit quelque chose de matériel. Le fait de discuter avec cette personne, eh bien, vous ouvre des opportunités clairement matérielles. Soit ça peut être une discussion qui vous nourrit, qui vous permet d'avancer, qui vous apporte des choses, des présents immatériels. D'accord? Donc là, il y a cette communication qui est de facto très très positive, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Bien, ici avec cette espèce de loyauté, de fidélité, regardez-moi ce que j'ai. J'ai la fatalité. La fatalité, c'est le karma. Donc là, il y a une espèce, on nous parle d'une loyauté, d'un lien qui est un peu un lien karmique. Alors c'est pareil, on s'enflamme pas, lien karmique veut pas dire Cendrillon, Blanche-Neige, et tutti quanti. Hein. Bon, je sais que, voilà, certains d'entre nous, moi compris, on a été bercés à Disney, mais les princes et les princesses charmantes n'existent toujours pas, d'accord? Donc les relations karmiques, idolâtrées, genre flamme jumelle, on oublie, d'accord? Ici, on est sur quelque chose qui nous parle simplement d'un karma. Il y a une loyauté, un espèce de karma, un espèce de lien qui est jamais foufou, d'accord? La fatalité, c'est le karma pas foufou, c'est celui dont on ne peut pas se séparer, même si des fois on aimerait bien. Bien, on verra en troisième lecture où va nous mener ceci. Mais là, si vous ressentez quelque chose qui vous bloque, ça peut être un lien justement du passé, un lien karmique, une espèce de loyauté qui ne vous convient peut-être plus. D'accord? Bien. Sur ce regard intelligent, on a la stérilité. Bon, là, a priori, pour celles et ceux justement qui sont bloqués, il ne se passe plus rien, il n'y a rien qui naît, c'est l'hécatombe, c'est le caillou plat, sans aucune culture, sans aucune récolte, sans aucune perspective d'avenir. On va venir vous dire ici de regarder les choses avec peut-être plus d'esprit malin, avec peut-être plus même de ruse, je dirais, d'accord? Peut-être que là, vous regardez les choses, moi j'ai la sensation que c'est comme si vous vous berciez un peu d'illusion ici, ou en tout cas, que vous n'arrivez pas à voir les choses avec objectivité, parce que comme je l'ai dit, notre renard, ça peut être aussi le regard objectif sur les choses. Donc là, il y a un besoin de regarder les choses objectivement sur une situation où il ne se passe rien, il n'y a aucune source d'espoir avec cette situation. C'est pareil si pour vous tout se passe bien, ce tirage ne vous parle pas. Là, on est sur des gens qui sont déjà dans des situations un peu patatratesques, si je pourrais dire.
Bien, sur notre croix, notre foi, on a la maladie. Bon, là, il y a une notion de se rendre malade pour quelque chose, peut-être justement la situation précédente. Et là, ce qu'on vient vous dire, c'est que vous vous rendez malade parce que vous n'avez pas assez la foi. Donc là, soyez confiants, ayez la foi, sortez de cette maladie, mais qui est presque une maladie mentale, hein, c'est-à-dire on se rend malade. Hein. Quand je dis maladie mentale, c'est pas vous êtes neuneux, c'est dans le sens on se rend malade parce qu'on est là en train de tourner, de tourner, de tourner, et ça tourne tellement en rond comme une toupie que on s'en sort plus, d'accord? Donc là, sur cette maladie, sur ce mental qui peut être enfermant, eh bien la solution, c'est justement d'arpenter ce chemin de foi, c'est d'avoir confiance dans la foi, d'avoir confiance en vos guides, en Dieu, en ce en quoi vous croyez. Hein. Moi, j'essaye d'être laïque le plus possible. Après, vous adaptez à vos croyances. Hein. Il n'y a pas de meilleure croyance que d'autres. Hein. Chacun met bien le nom qu'il veut. Sur ce qui lui parle, d'autant plus que si on observe un peu toutes les croyances, on dit quand même à la virgule près à peu près les mêmes choses. Hein. C'est souvent là où ça diffère, c'est malheureusement l'homme qui interprète mal. Allez, on va continuer pour ce mercredi 15 octobre, j'allais dire 15 juin, mais vous avez raison. Allez, que veux-tu nous dire? Que veux-tu nous dire? Bien, en dos de deck, on a la lune. On a le 8 de bâton. On a le 4 d'épée et on a le valet de denier et l'étoile. Bon, là, vous voyez, entre la lune et l'étoile, on nous parle quand même de croyance. Hein. La lune, elle nous parle d'intuition et l'étoile nous parle justement de la Sainte Trinité. Elle nous parle de la réussite, mais de la réussite écrite dans la destinée. Vous voyez, quelque chose qui nous est destiné. Bien, le 8 de bâton, il nous parle de peut-être d'impulsivité, d'action impulsive. Et le 4 d'épée nous parle d'un peu d'une mise à l'écart, mais une mise à l'écart qu'on se choisit pour trouver la paix. Sortir peut-être d'une situation qui nous embête. Le valet de denier, le valet de denier, le valet de denier. Ok, on s'en sort pas si mal hein, avec le valet de denier. Alors, voyons voir ce que ça nous dit tout au bout à bout. Bon, là, il y a une décision. Vous allez un peu comme péter les plombs sur cette journée ou prendre peut-être une décision un peu hâtive, mais c'est pas si mal parce que ça va être une décision qui sera portée du coup plus par l'intuition et par la foi que par votre cerveau. Et ça va vous apporter, c'est un peu une décision sur un coup de tête, mais qui va vous apporter une espèce de paix intérieure tout de suite. Donc c'est une décision un peu pétage de plomb, mais c'est pas si mal. Des fois les décisions pétage de plomb, elles sont pas si mal, parce qu'elles nous permettent de prendre des décisions qu'on n'arriverait pas à prendre autrement. D'accord? Et là c'est un peu ça, parce que là c'est quand même très sous le coup de, certes de l'impulsivité, mais aussi de l'intuition. Bien. Sur notre première colonne, avec les oiseaux, les présents, donc une communication positive, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le côté un peu flamboyant de l'émotion, c'est le côté un petit peu... c'est le côté un peu ubuesque. Vous voyez, c'est ce côté un peu, c'est pas ubuesque, un peu artiste des émotions, d'accord? Donc là, il peut y avoir une construction, il peut y avoir une communication qui vous amène sur un projet artistique ou quelque chose de créatif. Et ça vous permet de vous aligner. C'est quelque chose qui vous parle, ce côté 10 de coupe, très, très flamboyant, très un peu presque exubérant, vous voyez, c'est un peu... C'est pas le côté plus raisonnable, 10 de coupe, c'est le côté un peu créatif, un peu, oui. Donc là, il peut y avoir une communication, mais qui vous permet de vous réaligner vers quelque chose peut-être de plus créatif, de plus fantaisiste, mais dans le bon sens du terme. Bon, vous verrez, vous me direz si ça vous parle. Bien. Avec notre loyauté et notre karma, ici, on a le 7 de coupe. Bon, on est encore dans les émotions, hein. Le 7 de coupe, c'est un peu l'illusion, quoi. Donc là, vraiment, vous voyez, je disais tout à l'heure, il y a une illusion. Vous vous bercez d'illusions sur un lien, sur un truc que justement vous percevez peut-être comme un truc un peu romantique, karma. C'est un lien, il se passe un truc fort, gna gna gna. Mais c'est un voile. Hein. C'est le 7 de coupe, il pète un peu les rêves. Hein. Le 7 de coupe, c'est un peu, il va falloir sortir un peu sa tête de Disneyland, quoi, en gros, hein, ou des fantasmes un peu qu'on se fait.
moi ici, c'est possible que vous trouviez des excuses à quelqu'un qui ne le mérite pas, hein, mais parce qu'il y a une forme de loyauté alors, qui est réellement karmique ou que vous dites karmique quelque part pour arranger, hein, pour se dire, ouais, il y a une bonne raison en fait, mais c'est une illusion, hein, tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est de la poudre de perlimpinpin aux yeux, hein, il se passe là, vraiment, c'est pas terrible avec cette de coupe. Bref, vous verrez si ça vous parle. Sur notre renard, notre stérilité, avoir un regard objectif sur une situation qui ne mène absolument à rien, qui n'y a aucun espoir, derrière on a le pape. Le pape, c'est le bon conseilleur, hein. Le pape, c'est celui aussi qui n'a pas de regrets, parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions toujours de façon sage, mais sage en ayant la foi. Sage en croyant que chaque chose qui arrive n'est pas là pour rien et qui n'a pas peur d'avancer parce que justement c'est une personne qui avance dans la foi. Donc le pape, c'est vraiment une position, une situation de grande sagesse et d'action toujours raisonnée, réfléchie, mais portée par la foi. Donc là, avec ces 3 cartes ici, où on a ce renard, le regard objectif, la ruse, mais qui peut être dans le bon sens du terme, sur une situation qui n'apporte rien, là finalement le conseil qu'on vous apporte, c'est ayez la foi, soyez comme ce pape, n'ayez pas peur d'avancer vers la lumière, en gros, voilà ce que j'ai, c'est moi ce qu'on me montre, c'est comme si vous avanciez dans une église, mais ça peut être dans un temple, ça peut être dans n'importe quoi, mais il y a une espèce de grande lumière, vous voyez, dans le tunnel de la mort, vous voyez, c'est qu'une transition, donc n'ayez pas peur d'avancer vers ce tunnel très lumineux qui va vous apporter une nouvelle vie merveilleuse, mais il faut avancer en foi. Bien, sur cette croix, où on nous parle encore de la foi, on a la maladie, on se rend malade, et on a la roue de fortune. Alors ça c'est intéressant, la roue de fortune, parce que c'est la roue du destin qui tourne quoi qu'il arrive. Donc là, moi j'ai la sensation ici que vous rendez malade pour une situation alors que vous savez très bien qu'en fait ça va bouger. Vous n'avez pas le choix, en fait. Vous en avez pleinement conscience qu'à un moment, il va falloir prendre une décision, ou qu'une décision va se prendre, d'ailleurs, sans vous, si c'est pas vous qui la prenez, mais vous avez bien la sensation que ça peut pas durer, d'accord? Mais vous rendez malade au lieu d'avoir confiance. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion de la roue de fortune, elle va tourner, que vous en ayez envie ou que vous en ayez pas envie, elle va tourner cette roue de fortune. Donc ce qui est plutôt positif, hein, parce que ça veut dire que les choses avancent, donc ça veut dire que bah voilà, quand on est dans une situation difficile, on restera pas toujours dans cette situation difficile, et ça c'est plutôt sympa, hein. Mais là, il y a voilà. Et puis, j'ai la carte qui est tombée, mais je ferai la dernière carte après, c'est l'accident. Donc là, vous voyez, ça vient juste me confirmer qu'en fait, il va y avoir un imprévu qui va faire que le karma va... Enfin, pas que le karma, excusez-moi, que le destin va se mettre en route, que vous en ayez envie ou vous en ayez pas envie. Bien. Allez. Qu'as-tu à nous dire? Alors, c'est le dernier mot de la fin. Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 15? Non, 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 non. Vous m'en descendez trop, c'est pas possible. Qu'as-tu à nous dire pour ce mercredi 15 en mot de la fin? Allez, qu'as-tu à me dire pour ce mercredi 15 en mot de la fin? Allez, que veux-tu nous dire? Non, non, pas deux, une. Quel dernier message que tu veux nous transmettre pour le mot de la fin? Allez, quel est le dernier message pour le 15 octobre? Merci. Bien, le poteau. On nous reparle encore de communication. D'accord? Donc vous prenez cette carte soit en lien avec le tirage là, soit si le tirage ne vous a pas parlé, c'est peut-être ce message là qui est pour vous. Le poteau communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à très bientôt à la boutique.